Et hello tout le monde, bienvenue pour la découverte de Cozy Groove. Donc j'avais déjà vu il y a longtemps quelqu'un y jouait, mais il y a très longtemps. Et là, il y a Epic Games qui l'a offert, qui l'offre de là en ce moment. Au moment où je tourne cette vidéo, donc normalement au moment où elle sortira, le jeu a été offert hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais voilà, donc commencez. Sauvegarde numéro 1, hop, c'est parti. Donc c'est une sorte de... d'Animal Crossing, je crois. Je ne suis plus sûre. Bienvenue chez les scouts à l'écoute. Avant de partir pour ta première aventure en solo, fais-toi une beauté. Ah, je me souvenais pas qu'on crée un petit perso. Ouais, là c'est bon. Les yeux... Oh, je peux lui mettre des yeux violets si je veux. On va lui mettre les yeux bleus. La coupe de cheveux. On va partir sur ça. Ouais, voilà. Très classe. À présent, il est temps de commencer ton aventure. Tu ouvres la lettre qui était dans ton bateau. Il est écrit « Scout à l'écoute. Bienvenue sur l'île de Cozy Groove. Cette île ne dispose d'aucun service public, alors assure-toi d'avoir des provisions. Les rangers du continent viennent rarement sur l'île, tu devras être autonome. Attention, des campeurs ont précédemment signalé avoir rencontré des ours dans la région. Fais preuve de prudence. Amuse-toi bien et n'oublie pas d'alimenter ton feu. Bureau des scouts. Devise des scouts à l'écoute. Toutes les âmes perdues ont besoin de compassion. Ok. Donc je me déplace avec les flèches. C'est good. Donc ça doit être ma monnaie. Keuf. Ces bûches d'allumage doivent avoir au moins un siècle Burke. Alors où est-ce que tu m'as emmené cette fois? Une île qui s'appelle Cozy Groove. Cozy Groove? Je connais pas ce nom. Je l'ai déjà vu sur de vieilles brochures jetées dans mes braises. Je sens ici des douzaines d'esprits blessés et agités. Ils ont grand besoin d'aide, mais n'en sont pas conscients. Cette île n'est pas vraiment le genre d'endroit où les jeunes scouts à l'écoute font leur première excursion en solitaire. Enfin, si tu es là, c'est que les scouts te font confiance pour réussir cette mission. Alors, est-ce que tu veux découvrir ce qui se cache au-delà de la lumière? Je crois que oui. Ça me va. Je vois le fantôme d'un ranger à la lisière de la forêt. Elle attend ici depuis très longtemps. N'aie pas peur, scout à l'écoute. Va te présenter. Après tout, tu es là pour aider. Ok, donc là c'est la zone où il fait chaud et autour il fait froid. Je sais pas si... ça me fait plus penser à Stardew Valley du coup. Je sais pas si comme Stardew Valley je vais avoir froid et je vais tomber dans les pommes si je sors de la zone chaude. Clique pour parler au campeur, j'essaye. Encore un campeur imaginaire. J'ai dû un peu forcer sur le thé ce matin. À moins que... Attends, tu n'es pas une vraie personne en chair et en os, si? Je plaide coupable. Oh, je n'ai rien entendu d'aussi enthousiasme depuis l'éclosion des petits paresseux. Bienvenue au campement de Cozy Grove. Je suis Charlotte, le ranger local et aussi un fantôme. Si tu as un problème, je suis ton ours. Dis-moi, ton uniforme, il m'est familier. Oh, tu fais partie des scouts à l'écoute. Ça change un peu les choses, et ça me réjouit pas vraiment. Ah. Qu'est-ce que tu as contre les scouts à l'écoute? Tu n'es pas le premier scout à l'écoute à visiter cette île. Il y a de nombreuses années, une autre jeune fille ambitieuse a installé son feu de camp ici, dans l'espoir de gagner son dernier badge du mérite. Ok.
Ça ne s'est pas passé comme prévu. Enfin, ne nous attardons pas sur le passé. Tu es là maintenant, Trésor, et elle ne l'est pas. Si tu veux passer la nuit ici, n'oublie pas la première règle de survie dans la nature. Rester au chaud. Quelque part dans le coin, tu trouveras une bûche. Ramasse-la et mets-la dans le feu. Ça devrait réchauffer l'atmosphère. Il y a une bûche quelque part, c'est tout. Je peux pas couper du bois. Quelque part par ici. Je vais peut-être bouger comme ça. Ah, ok. J'ai cru qu'il fallait vraiment chercher la bûche. Qu'est-ce que tu veux faire? Voici une bûche pour toi. Ah oui, c'est Lucifer dans le château ambulant. C'est une bûche esprit. Où l'as-tu trouvée? Un fantôme m'a dit où elle était. Eh bien, en tout cas, merci, c'est délicieux. Mais la présence du bûche-esprit confirme mes soupçons. Cozy Grove est profondément hantée. De nombreuses âmes perdues ont besoin de ton aide. Elles ne trouveront pas le repos avant que quelqu'un les aide à accepter ce qu'il s'est passé dans leur vie. Elles auront peut-être même oublié qui elles sont ou comment elles sont mortes, si leur disparition s'est produite il y a longtemps. Ah, la bûche-esprit a entièrement pris feu. Ma lumière s'éteint. De nouvelles parties de l'île s'éveillent, des endroits oubliés reprennent vie. Je vois quelqu'un de nouveau, un fabricant d'objets utiles. Tu as vraiment un très joli feu de camp. Mais il est encore un peu petit, pas vrai? Essaye de trouver des bûches-esprits dans le coin. Un peu de chaleur ne fera pas de mal à cette île. Un bon feu permettra de faire revenir des campeurs à coup sûr. Ok. Ok, c'est quoi ces petits trucs? Ah, ça doit être des esprits, mais ils m'ont fui du coup. Cozy Groove. Et du coup, il y a des trucs qui apparaissent. Donc, je suppose qu'on pourra cuisiner par la suite. Ou chercher de l'eau. Ah oui, effectivement, il y en a des esprits. Oh, j'imagine que tu peux me voir. Désolée, je pensais être invisible. Désolée, mais pourquoi? Parce que je hante une île tout à fait charmante. Et la dernière chose dont j'ai envie, c'est de rester traîner là avec ma lueur bleue et de gêner les honnêtes gens comme toi. C'est inconvenant. Jusqu'à ce que je trouve pourquoi je suis coincée ici, j'ai bien peur de devoir nous hanter tous les deux. Mais je pourrais bien être utile, partenaire. Sans me vanter, je suis plutôt habile comme fantôme. Apporte-moi trois branches, d'accord? Promis, ça vaut le coup. J'ai découvert un des souvenirs. Je veux bien 3 branches, mais comment ça? J'ai pas l'impression que je peux toucher les arbres ou quoi. Comment je fais pour ramasser des branches? Je veux bien, hein, tout ce que vous voulez, mais faut m'expliquer comment je fais. Peut-être qu'il y a des branches quelque part à terre. Et si je leur parle? Tu cherches encore, ce dont j'ai besoin se trouve quelque part dans les environs. Consulte au journal de quête, tu as besoin d'indices ou bien va voir Charlotte Bocard pour obtenir des conseils. Attends, je me souviens avoir vu 2 crânes attachés à un poteau. 2 crânes attachés à un poteau? Ah là, il y en a une, ok.
Donc c'est vraiment des... C'est pas à moi de découper ou quoi, c'est ils sont posés. Ah, deux crânes à la... Ok. Ça m'en fait 2. Il m'en faut 3, c'est ça? Que pas par là. Ah si, ok. Bon, on les trouve sur la plage, ça va. Je peux rien faire de la caisse, d'accord. Ok. Regarde-moi ces bâtons comme ils sont beaux. Tordre ici, rebotter un peu là, et voilà ta première pelle. Ce n'est pas ma meilleure création. La tour à bois me glisse entre les pattes. Mais elle fera l'affaire pour creuser dans les monticules de terre de l'île. Et les esprits, vous avez vu, j'ai aidé quelqu'un, je peux enfin être libre. Hmm, je suis toujours là, pas vrai? Flûte, mince. Cette pelle de fortune ne va pas suffire, pas vrai? Bien sûr que non. Ne t'inquiète pas, j'ai plein d'idées pour fabriquer des outils. Je te donnerai tout ce qu'il faut pour que tu sois bien cosy. J'espère que cette pelle va fonctionner. Oh tiens, prends aussi une bûche esprit. Ok, il m'a redonné une bûche esprit. Oh, mais il fait plus vivant que l'autre. Ok, du coup, il faut que je donne la bûche esprit. Attendez, il y a des pièces. Prenons l'argent. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais j'ai l'impression que ce sera peut-être utile par la suite. Bon, ça va, c'est cosy, c'est tranquille pour l'instant. Bon, à part que je m'attendais à pouvoir donner des coups dans un arbre pour faire tomber les objets, sinon ça va, c'est assez simple. Creuser. Patate douce. Ah, c'est pour me nourrir peut-être. Voici une bûche pour toi. Vraiment, c'est Lucifer du château ambulant. Bien joué, ma lumière s'étend à nouveau. Je vois un vieil ami. Monsieur Kit a aperçu notre lueur et installé son magasin itinérant. Il a l'air de bien connaître cet endroit. Attends, je vois autre chose. Un personnage étrange et amer qui attend sur la côte. Et quand il est arrivé, quelque chose d'autre a disparu, quelque chose d'important. Oh oh, tu ferais mieux d'aller voir toi-même. Ok, mais pour l'instant je vois pas de fin ou je sais pas quoi. Donc, je peux pas cliquer sur le lit, ni sur son sac. Pour l'instant il me parle pas de faire à manger ou quoi. La côte. Alors je sais pas de quel côté est la côte. Ok, on a eu un petit badge. Ouais, ça fait vraiment scout. Ouais, il nous faut plein de badges. Encore? Et ça nous donne des pièces. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que je peux t'aider? Sur cette île, tu peux parfois trouver des choses simplement en ouvrant l'œil. Mais parfois, il faudra te salir les mains. Tu as remarqué les tas de feuilles dans le coin? Quand tu en vois un, essaye de le fouiller. Tu pourras y trouver des choses étonnantes. L'autre jour, j'ai cru voir un vieux livre dépasser des feuilles. Quelles feuilles? Des feuilles à terre. Je vois des buissons. J'essaye de voir sur quoi je peux cliquer. Je arrive à parler. Que pour l'instant, des tas de feuilles, j'en vois pas. C'était près d'une palourde géante, c'est caché sous un tas de feuilles. Ok. Oh!
Ah, monsieur, je vais t'acheter ça. Salut la clientèle. Ça, c'est vraiment le renard dans Animal Crossing. Je dois t'avouer qu'en suivant ton feu, je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici à nouveau. Cette île a subi un sacré retour en arrière depuis ma dernière visite. Mais où sont passées mes bonnes manières? Je ne suis même pas présentée. Tu peux m'appeler Monsieur Kit. Je connais déjà ton nom, bien évidemment, mais je suis trop polie pour le répéter. Ça veut dire quoi? C'est une insulte, mon nom? J'ai signé un accord permettant avec les scouts à l'écoute, tu sais. Où que vous alliez, la boutique de Kit vous suivra partout pour répondre à vos besoins. Ma seule condition, c'est moi qui fixe les prix. Je vais voir. Jette un œil. Jette un œil aux nouveaux arrivages sabrés. Oh, je peux avoir une canne à pêche. Il me dit combien elle me coûte? 20 pièces d'ancienne. Ok. J'espère que... J'espérais de me... J'accepte de me séparer de canne à pêche marine pour 20 pièces anciennes. Qu'est-ce que tu en dis? Ça me va, merci. Ok, bon, ça avait pas l'air trop... Il y a un autre feu, là? Je peux pas y toucher. Ah, là, il y a un tas de feuilles. Ok, on peut trouver vraiment plein de trucs dans les tas de feuilles. Du coup, j'ai vu à quoi ressemblait un tas de feuilles. Non, ça c'est juste une plante. Il y en a pas dans dans les coins colorés? Attends, il faut que j'arrive à la bouger. Un autre nounours. Ah non, c'est plutôt un... On dirait un pingouin peut-être? Dans ma vie, j'étais un ours marin. J'ai fait l'aller-retour entre Cozy Grove et le continent des centaines de fois. Certains disent que c'était pas naturel pour un ours de déferler sur les vagues comme je le faisais. C'est pas un canard? Mais est-ce que je les écoute? Est-ce que je les ai écoutés? Non. Ouais, on dirait vraiment un ours, hein. Mais là... Et maintenant, me voilà transformée. Oh ouais, jeune mousse. T'es là depuis longtemps? Tu m'as entendu parler de mes origines? Je suis le capitaine Albert Londemer. Mais maintenant, on m'appelle l'ours mouette. Oh ouais, capitaine. Oh et toi-même. C'est bizarre d'être à la fois un ours et une mouette. Mais deux moitiés n'ont que peu de choses en commun. À part l'amour des poissons, bien sûr. En parlant de ça, est-ce que t'as faim, matelot? Va me chercher une canne à pêche, je vais te montrer ce qu'il y a au menu. J'ai la canne à pêche, Robert. Parfait, matelot. Ça fera l'affaire. Alors, qu'est-ce que t'attends? Si tu veux me trouver à manger, va falloir que t'ailles l'attraper toi-même. Prends la canne à pêche et ramène-moi de quoi faire un festin. Je veux bien, comment on pêche? Elle est où ma canne à pêche? Équipée. Et ensuite... Ah, ok. Ok, non, faut savoir viser quand même. Pourquoi elle vise pas devant? Attends, j'arrive pas à viser devant elle, c'est quoi? Ok. Ok. C'est la visée, c'est pas trop ça, hein. Ensuite, j'attends. Il n'y a pas vraiment d'explication pour la pêche, hein. Ça peut être encore long. Parce que je sais pas si je peux pêcher n'importe où ou s'il faut aller dans des endroits où il y aurait des poissons.
Pour l'instant, ça paraît un peu long, non? Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que je vois quelque chose en particulier? Non, je vois rien sur les côtes ou quoi. Je vais réessayer. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas s'il me faut des appâts ou autre chose. Ok. Ça, c'est mon sac. Ok, ça va, on a quand même de quoi faire. Mais moi, c'est la pêche. Je comprends rien à la pêche. Ouais, il me dit de faire ça, mais... Peut-être aller moins loin? Ou c'est vraiment long? Je sais pas, je me demande s'il me faut pas des appâts ou autre chose. Peut-être que c'est vraiment très très long de pêcher. Alors, j'avoue, je ne comprends pas la pêche. Ok, du coup, j'ai regardé sur internet et je suis censée voir des ombres de poissons aux endroits où il faut pêcher. Des ombres de poissons. Je veux bien, hein. Mais ah, là, par exemple, il y en a un. Ok. Ok, c'est bon. Ah, faut attendre que le poisson meure. Ok, on va apprendre doucement comment pêcher sur ce jeu. Ok, on va réessayer. Ça va, c'est pas compliqué. Il y en a encore un là. On va essayer de l'avoir. Ok. Pendant que j'y suis, il n'y a pas des tas d'herbes, de feuilles. J'ai toujours pas trouvé le truc qu'ils m'ont demandé. Parce que c'est près d'un truc comme ça, je crois. Je vois que t'as déjà testé la canne à pêche. Bien, tu peux me donner celui que t'as pêché ou essayer d'en attraper un autre. Je t'attends. Tiens. Oh, c'est un beau poisson que t'as réussi à me dégoter.
Bon appétit! On devrait avoir du temps pour pêcher, toi et moi. Maintenant que ton bateau a été rejeté à la mer... Mon bateau a quoi? Ouais, il a suffi d'un nœud un peu lâche et d'une marée capricieuse pour que ton embarcation retourne dans les bras de Neptune. C'est pas grave, cette île est un maelstrom de mauvaise fortune, un tourbillon de malheur fantomatique. En attendant que les esprits comme nous retrouvent la paix intérieure, personne ne peut quitter cet endroit. Alors, matelot, toi en tant que scout à l'écoute et moi en tant que fantôme, nous avons tous les deux quelque chose en commun. Nous sommes tous les deux échoués sur Cozy Grove. Tu voudras résoudre tous les problèmes des fantômes en l'espace d'une soirée? Oublie ça. Nous, les ours, on est bien plus qu'un simple projet d'une nuit. Maintenant, on est tes voisins. Kiou! Ok. J'aime bien voir les trucs reprendre des couleurs. Je peux ramasser ça? Non, c'est... Il n'y a pas de... Je cherche les feuillages. Apparemment... C'est compliqué de savoir où cliquer. Ah oui, je peux la ranger. J'ai une nouvelle bûche. Ok. Ah par contre... Ah là, il y a une... Donc il n'y en a pas qu'une. Ok. Ah, peut-être là? Ok, c'est bon, j'ai trouvé le livre. Manuel d'aventure. Du coup, est-ce que je dois aller revoir Nounours? Tu l'as trouvé, waouh, c'est un vieux manuel d'aventure pour scout à l'écoute. Et la section collection des souvenirs du livre est toujours intacte. C'est là que les scouts notent leur progression quand ils viennent en aide aux fantômes. Et je dois admettre que tu as déjà bien avancé. Je vais garder ce livre et l'utiliser pour suivre ta progression avec les fantômes de Cozy Grove. Tu veux jeter un coup d'œil à la collection des souvenirs du livre maintenant? Oui, montre-moi. Ah, j'aime cet esprit. Et voilà. Ok, donc je vois sur chaque perso et il faut faire le tour. Il y a 17 fantômes à trouver. Ah oui. Ok. J'ai 2 bûches à donner à Lucifer. Oh, on a une garde-robe. On peut améliorer la tente. Tu te sens à l'étroit, tu peux améliorer ta tente avec 12 emplacements de rangement supplémentaires pour 5000 pièces. Ah ok, il faut des pièces. Je n'ai pas 5000 pièces. Ouvrir la garde-robe. C'est quoi? Ok. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de vêtements. Hum, Ok. Voici une bûche pour toi. Délicieux. Bizarre, j'ai toujours faim. Je pense qu'une bûchette de plus devrait suffire. Je sens la présence d'une bûche dans ton sac. Ah, une bonne dose d'énergie spirituelle positive. Tu t'en sors bien, jeune scout. Plus tu aideras ces fantômes, plus ils trouveront la mémoire. Ça pourrait te sembler un peu long au début, mais la confiance et la compréhension ne s'obtiennent pas en un clin d'œil. Aide ces ours, guide-les pour qu'ils se souviennent de leur passé, et ils finiront par trouver la paix. Ah, ma lumière s'étend plus loin. Elle éclaire des endroits oubliés. Je vois un autre personnage, obsédé par le fait de retrouver des objets perdus et des livres à tout le monde. Et de les livrer à tout le monde, sauf lui. Ça vous fait un point commun, j'imagine. Ok.
J'ai pas d'autres quêtes pour l'instant. Je sais pas si je peux faire à manger ou autre. Pour l'instant, je peux pas m'en servir. Donc, non, c'est à l'ours que je voulais parler. Qu'est-ce que tu veux faire? Ok. Nous ne sommes pas les seuls esprits qui ont besoin de ton aide, tu sais. Parfois, des animaux perdus ou affaiblis viennent dans cette forêt. À vrai dire, je crois que l'un d'entre eux est arrivé dans la boutique de Monsieur Kidd, pas plus tard que ce matin. Il ressemble sans doute à un simple bijou en forme de jeune oiseau placide. Achète-le et apporte-le-moi pour que je te révèle ses secrets. Ok. Par contre, la garde-robe, on ne l'a pas? Je veux vendre. Je veux. Ah, on peut acheter des vêtements. Je veux changer le look. Rien de nouveau pour moi. Ah, ok, là, il y a plus de trucs. C'est quoi ça? Trophée de scout. Ça, c'est pour récolter, ok. Ça, c'est des... Ok. On peut améliorer la boutique. Oh, ça coûte cher. On peut prendre un filet à insectes. C'est hyper cher. 250 pièces. Ah oui, quand même. J'accepte de me séparer de... Ben oui, ça me va, voici l'argent. Achat effectué. Comment on gagne de l'argent ici? Attendez. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un autre bonhomme, mais non, c'est des petits machins. Oh, c'est bien le bijou à forme d'oiseau dont je parlais. On dirait juste une babiole, pas vrai, mais quand on la pose sur le sol, il prend sa véritable forme, un oiseau fantôme. Pour qu'il soit heureux, il faut lui donner de la nourriture spéciale et le placer près de quelque chose qu'il aime. Ce pauvre oiseau est affamé. Je vais lui commander de la nourriture, mais elle n'arrivera pas avant demain. En attendant, trouvons-lui un endroit qui lui plaît. Alors, comme il y a la date et l'heure en bas derrière mon avatar, vous voyez le 8, vous, je sais pas si c'est temps réel. Je me demande si c'est pas temps réel comme Animal Crossing. Essaye de le poser sur le sol près de ton feu de camp. Encore une bûche. Délicieux. Plus que 4 bûches et je serai rassasiée. Je sens au moins 5 bûches dans le coin. Certaines sont plus proches que d'autres. Ah, il me dit... ok. Placer. Caresser. On dirait que cet animal t'aime déjà. Comment voudrais-tu l'appeler? Pollux, c'est plus pour un chien. Clochette. Oscar. Plus de noms. Maya, Ruby, Tornade, Chloé. On va l'appeler Eureka. J'ai pas envie de chercher pendant des heures. Alors, comment je nourris Eureka? La nourriture arrivera demain, je crois. C'est ce qu'elle avait dit. Je peux pas cuisiner pour l'instant. Et est-ce que lui, il vend de la nourriture pour Eureka? J'ai pas l'impression que c'est ce qu'il demande. Il me demande un donut. Par contre, j'aimerais bien regarder les vêtements. Ah, on sait pas ce qu'on achète. Ah, c'est du hasard. Ok. On verra quand on sera riche. Pour l'instant, j'ai une quête par là. Ok. Je sais pas à quoi sert le quartz pour l'instant.
Non, à chaque fois que je me trompe, je vais appuyer sur la bulle. Est-ce que je peux t'aider? Eh partenaire, je crois que je te dois des excuses. Ah bon? Il y a quelque temps, je t'ai fabriqué une pelle de fortune en espérant que cette bonne action me permettrait de sortir de mon état fantomatique. Bien sûr, ça n'a pas marché. Peut-être parce que la pelle que je t'ai donnée n'est pas vraiment ma meilleure création. Je vais t'expliquer. Mais d'abord, il me faut du bois tendre, des légumes, racines et des branches d'arbres. Racines, fouille les monticules de terre avec la pelle. Branches, utiliser la pelle sur des tas de feuilles. Ok, il faut que je prenne la pelle. Équipé. Attends, il a dit quoi pour ça? Les monticules de terre. C'est ça, monticule de terre? Je sais pas. Je me dis, si je les vois, je devrais les reconnaître. Je sais pas, je comprends pas. Normalement, j'ai juste à cliquer dessus et s'il y a quelque chose, ça cherche. Ah, il y a un autre fantôme. Ah, là, il y a un... Ok. Parlons au fantôme. Patrice Fourrure, l'ours facteur, à ton service. Tu sais, quand j'ai rejoint le service des postes, je me suis dit que j'y resterais toute la vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est juste que je ne pensais pas que je continuerais encore dans l'au-delà. En tout cas, je peux te dire que distribuer le courrier aux fantômes, ce n'est pas aussi simple. Pas aussi simple qu'une lettre à la poste, tu veux dire? Oh oh oh, on commence tout de suite avec les blagues de facteur, à ce que je vois. Je sens qu'on va bien s'entendre, toi et moi. Avant, je suivais une certaine routine dans mon travail. Toutes les livraisons que les habitants du coin Toutes les livraisons pour les habitants du coin arrivaient au bureau de poste de la ville à 8 heures pétantes. Il me suffisait de balayer ces livraisons à l'adresse indiquée. Mais les livraisons pour fantômes, c'est pas pareil. Elles sont acheminées par avion psychique. Par conséquent, elles apparaissent n'importe quand et n'importe où. J'ai fait ma ronde ce matin pour voir si je trouvais de nouveaux colis. Mais je te parie une bûche esprit qu'il y en a déjà d'autres qui attendent d'être récupérés. Ok. Avant ça, je fouille. Hein. Je cherche les... À quoi ressemble... Je veux vraiment être sûre de moi que... Me dire ça, c'est pas... Ah voilà, ça. Ok. J'avais l'impression qu'il y avait une bête dedans, mais apparemment... Enfin, une bête... Un habitant dans le trou. Non, je peux pas. Ah, monticule de terre, c'est peut-être ce que j'ai vu à la plage. Je peux rien faire des palourdes, enfin en tout cas pour l'instant. Ça là. Non? Apparemment non. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire avec la pelle. Hein. Et ça? Bon, apparemment non. La pelle est bien sur moi, donc... Ah, ça peut-être? Non. Je cherche, hein, c'est pas facile. C'est pas évident comme sur Amour sucré, je dirais. Amour sucré. J'ai tourné ça tout à l'heure. Animal Crossing. Je peux ramasser des coquillages.
Il y a un sacré vent froid par ici. Il souffle au travers de mon corps de fantôme et me glace les os et l'âme. Avec un peu plus de plumes, j'aurais sans doute moins froid, mais je viens de muter. De muer, ok. Ce que tu cherches près d'un crâne, c'est si proche que je pourrais presque y goûter. Un crâne? J'en ai des quêtes là. Eux, c'est des crânes, donc ok, mais... Je cherche des plumes. Il m'a dit c'est si proche que je pourrais goûter. Ah voilà, ok. Ah, il en faut 5. Je veux bien, hein. Pour l'instant, il m'en donne qu'une. De toute façon, on va promener, on va chercher, on va essayer de trouver le courrier. Et les trous qu'on peut ouvrir avec la pelle. Pour l'instant, pas grand chose. Que si ça se trouve, ça va respawn là-bas. Mais pour l'instant, il n'y en a plus. Alors, je veux bien. Hein. Ah, je suis montée, mais elle est montée comment? J'étais en bas. Ah là, il y a une plume. Ok. Donc, il y en a partout, en fait. Il n'y en a pas que... C'est peut-être un indice pour le premier et après, tu te débrouilles. La musique, elle est si cosy. Ça fait combien de temps, là? Pfff. Je vais peut-être arrêter à un moment. Ça devait être une découverte rapide. Je suis bien, moi, sur ce mini-jeu. On en refera. Aujourd'hui, c'était jour découverte, mais... J'aimerais au moins trouver son colis. Je me demande s'il n'est pas sous des feuilles ou quelque chose comme ça. Ce qui est bien, c'est que les trucs disparaissent, donc s'il y a quelque chose... Hop, j'ai toutes mes plumes. J'ai rien vu pour le colis, hein. Le collier, on a un indice. Pliante. Près d'une chaise pliante. Ok. Je peux pas creuser là, non. Une chaise pliante. On a vu une chaise pliante jusqu'à maintenant? Ça me dit rien. Est-ce que lui a une chaise pliante? Là. Ok.
putain, je veux cliquer dessus. À chaque fois, je me trompe. Je clique sur l'icône au lieu de cliquer sur le nounours. Toi aussi, tu l'as ressenti? L'adrénaline au moment de trouver un colis, la joie de vérifier une adresse bien écrite? Je vais être franc avec toi, j'adore ce métier. Mais j'aurais bien besoin d'un stagiaire pour m'aider avec les cosi. Un poste de stagiaire, c'est passionnant. Mais oui, la passion des postes. Les colis occultes sans identification, aussi appelés les COSI, représentent notre mission première. La plupart d'entre eux sont assez sages, ça leur arrive de vibrer ou de chuchoter, mais c'est tout. Mais si tu tombes sur un colis récalcitrant qui hurle en araméen ou qui crache du feu, dans ce cas, tu me l'envoies. Parce que de toute façon, il me sera forcément adressé. Oh, et on dirait que j'ai déjà reçu une lettre qui t'est adressée. Quoi? J'ai une boîte aux lettres ici? Bien sûr, tiens, la voici. J'en ai même deux. Recevoir tous les cadeaux. Salut, c'est moi, l'ours facteur. Je t'envoie cette lettre via moi-même pour que tu puisses voir comment ça fonctionne. Tu trouveras également un petit cadeau de remerciement pour ton aide, l'ours facteur. J'espère que tout est prêt pour ton premier jour au camping en solo. Ne te décourage pas si tu ne trouves pas tout de suite un fantôme qui a besoin d'aide. J'ai volontairement choisi une ligne calme et pas trop hantée. Quand tu seras enfin face à un fantôme, essaye de l'aider à trouver la paix. Ainsi tu décrocheras la première étape de ton diplôme. Chef scout Simon. PS, j'essayerai de t'écrire tous les jours, enfin, si j'ai le temps. Ok. Une autre bûche. Donc en fait, il faut faire tous les cœurs. Je te reparle, s'il te plaît. Attention, stagiaire, voici un autre colis du passé. Dans le monde des vivants, les lettres arrivent au bureau de poste quelques jours après leur envoi. Mais dans le monde des morts, ça ne se passe pas comme ça. Elles apparaissent bien souvent à des adresses originales, comme au beau milieu de tas de feuilles ou derrière des pierres. Alors, si tu trouves des lettres, apporte-les au bureau de poste, s'il te plaît. Ok. Je vais juste ramasser les pièces. Bon, il y a encore des coins qui sont pas allumés. Il nous faudra sans doute trouver d'autres fantômes. Hop, mais du coup ça va, on finit par reconnaître les... Enfin, c'est surtout quand ils sont dans le blanc que je les reconnais moins. Oh, une lettre. Voici une bûche pour toi. Encore! Plus que 3 et je serai rassasié. Je sens au moins 4 bûches dans le coin. Certains sont plus proches que d'autres. Est-ce qu'on peut les trouver dans la nature? Je me pose la question. Du coup, je voulais savoir comment ça se passe. On peut sauvegarder. Sauvegarder et retourner au menu principal. On va s'arrêter là. C'était bien comme petite découverte. Du coup, il nous faut la pub d'un autre jeu qui s'appelle Spirit Crossing. Ok. Ok, mais pour l'instant, j'aime beaucoup mon petit jeu cosiste et c'est sympathique. On se reverra prochainement en live pour la suite. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. On se retrouve prochainement. Allez, ciao ciao!